Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour faire une petite introduction d'une vidéo que j'ai tournée récemment, qui est la présentation du showroom de GT Spirit, donc à proximité de Lyon, qui est le concessionnaire privé en France qui a le plus grand showroom. Je n'ai pas trouvé la taille exacte de ce showroom, même si dans la vidéo je vous ai indiqué, je crois, un certain nombre de mètres carrés. Je pense que c'était erroné et que c'est une erreur de ma part. Vous le verrez vous-même. En tout cas, peu importe le nombre de mètres carrés, la valeur des véhicules, que ce soit sentimentalement ou financièrement, est difficile à évaluer. On a plus de 150 véhicules. Anciens, moins anciens, très récents, que j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter. Vous le verrez vous-même. J'ai pas pu vous faire tous les plans que je pensais faire. J'ai pas pu non plus dans cette vidéo, c'était pas le but, étaler mes connaissances des véhicules, parce que 150 véhicules en moins d'une demi-heure, c'est quand même compliqué à présenter tous. Mais vous les avez tous dans la vidéo. Vous pouvez tous les voir dans la vidéo. Et c'était vraiment très plaisant. Et vous verrez vous-même, il y a des pépites non négligeable. Alors, je vous invite à vous abonner au Studio Vaillant si vous ne voulez pas rater la suite, tout ce que je pourrais vous apporter comme vidéo. Récemment, j'ai fait aussi des présentations de marques automobiles. Et franchement, surtout, il y a un truc que j'aimerais qui se passe un petit peu plus souvent, c'est les retours en commentaire pour que je puisse soit m'adapter à vous dans les vidéos, ou bien même tout simplement pour avoir le plaisir d'avoir un peu des retours sur le travail effectué. Je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, et puis à bientôt, peut-être la semaine prochaine. Morgan Aeromax V8 Centenary 2009. Magnifique. Néo rétro. Ici on a une SMV6 de 1971. Une Carrera 2,7 litres. Une Volvo P1800S. J'aime beaucoup ces carrosseries de 1967. Porsche 914 2 litres 1972. Alors est-ce qu'on peut appeler ça un Targa? Moi je pense que oui. Voilà. Magnifique couleur orangée. Donc ici vous avez Volkswagen, vous pouvez voir ici les carrossiers Karmann Ghia. Ici Peugeot 504 Cabriolet de 1978. Voilà, tout est de l'intérieur en cuir, dans ce rouge assez typique des cabriolets Peugeot. Ici on a une BMW 2002 Ti de 1973, dans son jus, très joli. Ici c'est intéressant parce qu'on a une Honda S800 coupée. Là on a évidemment la Beetle Cabriolet, la coccinelle. Ici une 356 Speedster Replica de 1972, que très belle config parce qu'elle est noire avec l'intérieur marron beige, c'est très joli avec l'écriture Speedster là. Ici on a une Triumph GT6 MK3 de 1971 avec l'intérieur rouge. Ici évidemment la fameuse E-Type cabriolet 4 litres 2
de 1970, donc une des plus belles voitures au monde, avec cet immense capot bombé, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, on a encore une MG ici, qui est vendue, une Mini, et ici on a une Vela Misetta, donc c'est un espèce d'œuf à roulettes. Ici, on a une légendaire De Tomaso Pantera de 1973, avec les petits cache-phares cibier, orange et noir. Puis notamment, ça me rappelle vraiment la sonorité de son moteur, c'est incroyable. Vraiment intérieur course avec arceau et baquet. Ici on a une autre De Tomaso Pantera GTS, cette fois de 1973, donc cette fois-ci un intérieur plus civilisé. Et là on a une Audi Sport Quattro S1 de 1984. C'est une des rares fois que j'en vois une. Et ça c'est incroyable parce qu'en fait on se rend pas compte, mais c'est un vrai mastodonte, c'est vraiment très gros comme voiture. Aujourd'hui les voitures de rallye sont pas si grosses, c'est impressionnant de voir avec quoi ils couraient à l'époque. Ici on a une Chevrolet Impala Cabriolet de 1968, donc là voilà, ça c'est vraiment le grand paquebot américain, c'est vraiment énorme, ça doit faire minimum 2,10 m de large à mon avis. D'ailleurs je crois qu'il donne les dimensions, je sais pas, non, mais regardez-moi cet intérieur, avec les compteurs à l'américaine qui se déplacent comme ça là. Donc l'écriture Impala. Voilà. Vous pouvez vous croire sur une route de montagne. C'est vachement... Rien que l'alignement ici des voitures, c'est dingue. Ici on est sur une Triumph TR3 Overdrive. Donc très belle en noir. Intérieur cuir rouge. Le cuir qui a l'air en bon état. Je sais pas s'il a été restauré ou pas, mais le cuir est en bon état. Ici on a de nouveau une TR3A de 1962, un peu plus récente, donc blanc cassé avec intérieur noir, une TR3 Overdrive de 57, qui est une jolie config aussi puisque l'intérieur noir avec l'extérieur vert, encore une TR3 Hardtop 1962, donc ici noir full black avec des surpiqûres blanches, et j'aime beaucoup les flancs de pneus qui sont blancs. Ici on a une TR4, donc qui est beaucoup moins répandue, j'ai l'impression, puisque on a souvent l'habitude de voir celle-ci, mais alors là on a voilà une TR4 IRS Surrey Top Plus Overdrive 1967, et non, je trouve que le design de cette TR4 est franchement sympathique, intérieur noir avec les surpiqûres qui est assez similaire à celui qui est là. Une TR4, donc la même en cabriolet de 1966, une TR4 de 62 cabriolet aussi, et voilà, vous pouvez voir un peu le logo et la couleur, franchement c'est plutôt en bon état. Ici on a une Spitfire 4 de 1964, donc c'est assez intéressant, c'est plus récent. Il y en a eu, je crois, des Spitfire jusqu'en 81, carrosserie sympa, donc je pense que celle-ci elle est d'origine, puisqu'on voit un peu la portière qui décroche un petit peu, mais c'est pas grave, enfin, elles sont dans leur jus, c'est le principal. Donc Spitfire MK3, voilà, le choc des générations. 1967, MG A1500 de 1956, voilà, MG, Triumph, des petits cabriolets anglais. C'est vraiment dommage que ces marques n'existent plus. Voilà, un petit alignement d'anglaise là qui ferait plaisir, je pense, à beaucoup de passionnés. Ici on a une MGB de 1962, ici celle-ci est de 1969. La couleur ici, les deux couleurs sont vraiment bien. C'est quasiment les mêmes intérieurs, sauf que lui il a les surpiqûres en blanc. Austin Healey, très mythique aussi. Austin Healey, donc 3000 MK1 BT7 1961. J'aime beaucoup avec ces petits cache-moyeux qui sont en forme de petite hélice. Et là, on a le clou du spectacle, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, de la marque De La Chapelle. Donc on a une De La Chapelle Atalante 57S de 1996, et ça c'est incroyable parce qu'en fait c'est une Bugatti reproduite à l'identique par De La Chapelle. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez connaître l'histoire de cette marque. Voilà, donc avec une combinaison de couleurs noire et jaune qui lui donne vraiment un aspect parfait.
Avec l'intérieur, on voit les sièges en cuir avec le volant en bois. Et ça se vend à 298 000 €, donc autant dire que la cote, bon, c'est assez sérieux, disons. Mercedes 180D Ponton 1958, avec un très beau rouge bordeaux. Ici, on a une Mercedes 280 SL Pagode Hardtop 1969, avec un magnifique intérieur en cuir, comme vous pouvez le voir. Ici, Mercedes 280 SL Pagode, la même avec juste 2 ans d'écart. Et là, une plus récente 190 SL. 57, non plus ancienne pardon, avec les feux ronds et là les feux un peu plus carrés. Voilà, donc on est déjà passé sur cette Morgane et là donc tout devant on a la BMW i8. On peut voir l'intérieur qui malheureusement n'a pas connu le succès qu'elle aurait mérité. Pourtant elle a un look de fou, et je pense que s'ils avaient mis des moteurs un tout petit peu plus puissants ça aurait peut-être mieux marché. Mais franchement c'est une magnifique voiture avec ce look assez atypique, mais que j'aime bien au final parce que je trouve que ça lui va bien. Voilà, donc BMW i8, une autre allemande, donc là on a une Audi R8 RWS V10, là on peut voir le V10, et je vous ferai des plans après de 2017. Ici on a une Maserati, alors ça c'est une V8 Grand Sport, d'accord, et là on a une Viper juste là. Donc on va passer maintenant ici. Donc là on a Maserati Gran Turismo S de 2008. Magnifique. Pour moi Maserati fait les plus beaux designs au monde. On a une 3200 GT de 2000, des années 2000 tout simplement. J'avais fait une vidéo sur la saga Maserati au salon de Lyon. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Ici on a une autre italienne, une Ferrari 456 M GT de 2001. Moi j'aime beaucoup les années 2000 et franchement, waouh, elle me fait... C'est assez simple comme design mais c'est suffisant pour faire rêver. Des petites divas. 456 GT de 94 avec les petits feux qui s'ouvrent en... Les petits feux, alors je sais plus comment ça s'appelle. Alors là on a une magnifique config pour cette Modena 360 Spider 2004. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Ici on a une Ferrari 348 Spider de 1995, donc on voit bien hein, un peu plus récent, des formes un peu plus rondes, et là on trouve un peu le design un peu plus carré, mais l'intérieur blanc, waouh, c'est incroyable. Ici on a une 328 GTS de 1987, et c'est marrant parce qu'il y en a une qui nous a doublé sur la route en venant ici, avec les petits rétroviseurs, avec le petit logo Ferrari dessus, très joli, très joli. Là on a une brochette de Ferrari, c'est vraiment très sympa. Bon là ça a été vendu, donc ça c'est une 308 GTS, et là on a une Ferrari Dino 208 GT4 de 1980, donc vraiment le look assez carré des années 80. Donc là je vous passe ici, voilà, comme vous pouvez le voir. Ce qui est assez marrant en fait, c'est que il y a une sorte de décalage parce que c'est, enfin, je pense que l'empattement est vraiment très très grand parce qu'ils ont rajouté, c'est une 2+2 quoi. Comme vous pouvez le voir, c'est une GT quoi. Et c'est assez marrant, ça c'est assez atypique parce que la forme extérieure de la voiture est assez spéciale. Il y a une petite brochette d'italienne, c'est assez sympa. On va passer sur ce côté-ci. Donc là on a petite Porsche 911 normale. Ici on a une 996 Carrera de Targa 2002. Moi, alors il y en a qui n'aiment pas ces phares là, je sais qu'ils font un peu bizarre puisqu'en fait c'est la seule génération qui les a eu comme ça, mais je trouve que dans les années 2000 moi ça me choque pas trop. 996 Carrera 2 Targa 2003, donc encore une, et ce bleu est magnifique parce que il change un petit peu. On a à l'écran elle apparaît noire, mais comme vous pouvez le voir ici c'est vraiment un bleu de nuit qui est vraiment incroyable. Là on a un vert bouteille elle a été vendue malheureusement, donc ça c'est pas un Targa, c'est normal, coupé. 996 Carrera 4S Hardtop 2006. Donc là voilà, on retrouve les feux normaux, config assez simple. Ici on a une DBS V12 5,9 litres de 2006, et ça c'est incroyable parce que du coup là vous avez un des plus beaux V12 du monde, une des plus belles sonorités du monde avec les petites lames en carbone, tout ça. Et là on a quasiment la même année, non, un peu plus récent, V8 Vantage de 2013 et une Ford GT de 2005. Voilà.
Bon, alors j'ai pu parler avec le propriétaire de GT Spirit qui m'a autorisé à filmer ici. Voilà. Donc vraiment, je le remercie profondément. Il est très sympathique. Il faut savoir que c'est le plus grand showroom de France, qui fait à plus de 1500 mètres carrés. Je vous remettrai un petit peu ce qui est les données et tout ça. Et là voilà, donc voilà, c'est un environnement de carrosserie rutilante qui brille, c'est vraiment incroyable. Et là je vais continuer la présentation plus de ce que vous voyez ici. Et ça va être très sympa parce qu'on a vraiment des grandes pépites. Voilà. Je vous referai, de toute façon, je vous ferai intro conclusion parce que bon, là, je suis sur le show, mais ça va être vraiment super sympa. Allez, je vous passe sur ce qui est juste derrière moi. Ici, on est sur une 993 Carrera Cabriolet 1995 avec un intérieur assez marrant puisqu'il est un intérieur violet bordeaux avec des boiseries. C'est assez étrange comme c'est joli, mais c'est assez étrange. J'ai pas l'habitude de voir ça. Alors ensuite, ici, bon, évidemment, on a une Rolls-Royce incroyable, que je vais vous filmer un peu plus après. 964 Carrera 4 Cabriolet. Donc là, voilà, en blanc, très simple, avec intérieur noir. Ici, 964 Carrera 4 Jubilé 1993. Voilà. Ici, 911 3 litres 2 Cabriolet 1984. Avec intérieur noir. Enfin, ces configs-là sont très simples. Et là, voilà, on a une Silver Spirit 3. Donc, je pense que ceux qui regardent un peu l'actualité du YouTube Game connaissent un petit peu ce genre de voiture. Voilà. L'intérieur extrêmement luxueux. Avec les petits miroirs, comme là. Rolls-Royce. Avec celle-là, les flancs blancs. C'est d'une configuration assez classique et assez respectueuse des traditions des propriétaires de Rolls. Alors ici on a une 911 Carrera 3 litres de Targa de 1986. Donc moi j'aime beaucoup les configurations comme ça, rouge et noir sur les Targa, je trouve que ça va beaucoup. On a la petite écriture Targa ici. Ici, alors c'est assez intéressant, on a une 911 2 litres 2 coupé de 1970 avec les petits rajouts de phare comme ça, donc un peu façon compétition. Ici, alors ça c'est le rêve absolu puisque regardez moi cette carrosserie, même à l'écran là, elle apparaît trop bien. Pour moi en fait, il y a que à cette époque-là qu'on savait faire de vraies carrosseries. Parce que regardez-moi la grâce qu'elle a cette carrosserie. Aujourd'hui, je trouve qu'avec les panel gap, avec toutes les petites coupes et tout ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et voilà, on a une 356 Speedster Replica de 1983. Et franchement, ça en fait, c'est une voiture. Je dis ça pour moi, mais c'est une voiture que éternellement personne ne pourra dire non. En fait, c'est tellement beau. Enfin, wow. Avec l'intérieur en rouge, qu'on va peut-être pouvoir voir tout à l'heure quand on repassera derrière. Ici on a une 356B T5 Cabriolet de 1961, voilà, noir avec intérieur beige, avec la capote beige, c'est magnifique. 356C coupé de 1964. Voilà. Alors celle-ci, bon, voilà, elle est rouge comme ça. Je vous passe sur les anglaises. Je trouve que ce que j'aime bien ici, c'est un garage qui est ordonné, très ordonné même, parce qu'en fait il les classe un peu par pays, par âge, c'est vraiment très sympa. Comme là on a toutes les italiennes, les anglaises. Donc ici on a une Bentley Turbo S de 1995. C'est assez amusant de parler de Turbo S pour un mastodonte comme ça, nous qui avons l'habitude aujourd'hui des Porsche 911 Turbo S. Bon après c'est vrai que la Panamera c'est pareil, hein. Mais voilà, Turbo S Bentley, donc voilà, très similaire à la Rolls, puisque Rolls et Bentley étaient ensemble. Et là voilà, le gros pot d'échappement, c'est assez impressionnant. Mais voilà, donc une très belle configuration assez classique en Angleterre, d'avoir le vert anglais avec l'intérieur beige blanc comme ça, et les détails noirs, mais c'est très beau. Franchement, ça je trouve l'univers Bentley c'est incroyable. Après c'est sûr que Rolls c'est pas très loin, mais moi ce que j'aime beaucoup sur cette Rolls, c'est que là on a un bleu marine, un bleu nuit, avec et là je trouve que la Spirit of Ecstasy dorée comme ça ressort très bien. Voilà. Alors ici on passe sur une Jaguar, et ça c'est une Jaguar que j'aime énormément, la Jaguar MK2 comme ça de 1967 Overdrive, et je trouve qu'en fait c'est la ligne, c'est vraiment, c'est incroyable. Aujourd'hui on ne peut plus faire ça en voiture neuve, voilà. Jaguar XK 120 Roadster 1952,
Très joli aussi avec cette grille centrale et puis ce logo Jaguar comme ça là. Après je vous ferai plein de petits plans, je vais essayer de faire vite puisqu'on n'a pas tout notre temps. XK 120 Roadster 1954, donc la même mais avec une couleur qui est un peu mauve, qui est vraiment très jolie. Toutes les deux ont l'intérieur rouge. Ici on a une Jaguar XK 140 coupé de 57 avec un autre logo avec le nom de la ville Coventry qui est le siège de la marque. Ici bon c'est à l'envers mais on a une XK 140 Roadster de 1955. J'arrive à lire à l'envers hein. Dans un vert anglais qui est très très joli. Un vert, ouais, un vert anglais, oui. Avec l'intérieur rouge, elles ont toute l'intérieur rouge, c'est très joli. Ici, on a la Type E, c'est vrai que même moi qui suis pas forcément le plus grand fan de la Type E, je peux pas. Je suis obligé de dire que c'est vraiment une voiture incroyable et magnifiquement belle. Et là, on a un drôle de logo Jaguar. Ce qui est, on dirait que c'est le soleil rayonnant qui se cache derrière la tête du Jaguar. Et voilà, franchement, c'est une voiture qui est incroyable. Et là, moi, je la préfère quasiment comme ça, puisque je suis très fan du bleu sur les voitures. Mais je préfère la calandre ici à celle-ci. Une Type E cabriolet de 72, alors que l'autre est de 70. Et sauf que ici, c'est un 5,3 litres V12. Et que l'autre, c'est un 4 litres 2, alors à mon avis. Ouais, celle-ci, de toute façon, bon, elle est plus récente, mais ce bleu comme ça, il est magnifique. Et là, c'est incroyable, quoi. Moi qui suis fan des voitures un peu rares et tout ça, là on a une TVR V8 cabriolet. C'est incroyable. C'est incroyable parce que je trouve que c'est des voitures qui sont pas connues, assez rares et tout. Alors, je sais pas si c'est les années qui ont fait ça à la voiture ou si c'est les finitions anglaises. Moi je suis pas partisan de dire que les Anglais sont mal finis et que c'est exécrable. Après bon, quand c'est vrai, je le dis. Mais l'intérieur très très années 80, hein. On est vraiment sur le ric-rac, tout est tiré à la règle. Voilà. Alors ici on est sur une Buick V8 spéciale de 1955 avec magnifique les flancs blancs et l'intérieur de la jante aussi en rouge. C'est incroyable. C'est incroyable. Les carrosseries sont magnifiques. Bon, ici on a une Ford Mustang, les premières, comme vous les connaissez bien. Mustang aussi la Fastback de 1965 dans un bleu un peu un Miami Blue, alors vous me corrigerez parce que je connais pas forcément les codes couleurs sur la Mustang, mais ça ressemble en tout cas à un Miami Blue. Ici on a une Mustang Mach-1 1970 et ça c'est incroyable, c'est un monstre à le regarder même là à l'arrêt, c'est un monstre. Même là on est 50 ans plus tard, c'est encore un monstre. Franchement il fait peur. Enfin c'est une bagnole, elle envoie quoi. Mach-1 avec les gros pneus là, le petit aileron. Vraiment la carrosserie est beaucoup plus retravaillée. Là le charme de la Mustang, il n'y a plus quoi. C'est vraiment de la bestialité à mort quoi. Avec la grosse prise d'air. Ici on a une Corvette C1 de 1964. Et c'est marrant les petites grilles devant les phares, c'est assez drôle. Et c'est très joli. Enfin c'est des voitures qui sont vraiment très très jolies. Une Corvette C1 de 1961 cette fois. Ici bon c'est une Corvette qui a été déjà vendue, mais dans un très joli Bordeaux. Là on a encore une autre Corvette C3 Stingray de 1970 dans un bleu qui est incroyable, il est magnifique. J'aime bien parce qu'en fait vous voyez ça s'enlève comme ça et comme ça. Assez marrant. Ici bon là on a la même Corvette, une C3 aussi. Bon là on a un Porsche Macan diesel. Le mot qui fait tout péter. Et puis un petit Range Evoque. Et là, on a une Mustang Fastback. Non, cabriolet, pardon, je suis bête. Je dis ça, en fait, c'est un automatisme de dire Mustang Fastback, mais il faut pas, c'est pas bien. On a une petite 4S, Cara 4S. Et puis, on a là une Peugeot 203 découvrable 1952. C'est très joli, elle ressemble bien à la 4 chevaux aussi, hein. On va pas se mentir. Mais c'est très joli, intérieur marron. Ici, moi j'aime énormément les voitures un peu plus rares, comme je vous l'ai dit. Et là, on a une Hotchkiss. Donc, alors, je connais pas trop les modèles, le nom du modèle, mais en tout cas, je sais que c'est une cabriolet. Mais par contre, on dirait un tank tellement le machin, il est haut, il est gros. Les roues, regardez la taille des roues aujourd'hui, ça se fait plus des choses comme ça. Là, on a une version un peu plus civilisée quand même. Donc, on a une Hotchkiss 617 de 1935 qui quand même affiche une vitesse de 120 km/h. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu. Il y a une puissance de 70 chevaux, c'est pas mal. Et voilà, là on a vraiment... C'est des voitures qui étaient énormes à l'époque. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils allaient en compétition avec ça. C'est dingue, enfin, ils allaient en compétition avec la voiture de ministre, quoi. Enfin, c'est ouf.
Bon, là, on a un autre genre de voiture de compétition. Delta HF intégrale 16V de 91. Et ça, c'est ouf. Mais je préfère cette configuration-là avec les phares jaunes, la calandre avec les détails rouges et la couleur bleue. Je préfère vraiment. C'est incroyable. Ouf, c'est le summum. Là, on a une Alfa Romeo GTV 6 kit de production de 82. Et c'est magnifique. Même si c'est les années 80, cette Alfa, elle garde un charme qui est fou, quoi. Et là, on a une petite Giulia Speeder de 1964, une Giulia Speeder 1600, très jolie, qui est assez similaire au Fiat, hein. On va pas se mentir, mais c'est très très joli. C'est marrant quand même, les rétroviseurs qui sont au bout du capot. Ici, on a une Lotus Europe Twin Cam de 1973. Donc, il faut savoir que toutes les Lotus commencent par un E. Donc là, on a Europe, mais il y a les Lotus Elan, les Lotus Esprit, Exige, Evora, Elise, et c'est assez marrant. Ah, désolé si je bégaye de temps en temps, mais c'est à cause de mon masque qui me rentre un peu dans la bouche. Des détails très glamour, hein, je vous le conseille. Caterham Super 7 1600 de 1988. Donc j'ai été sur circuit récemment, pardon. Et il y avait ça sur circuit. Par contre, je sais pas si je dois sortir la vidéo parce qu'il pleuvait de fou. BMW Z1 de 1990. Moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est que c'est assez atypique. On n'a pas les portes et on a des punaises de siège-bac carrément. Ouais, l'intérieur assez années 90. Moi, j'aime bien. La ligne est sympa. Puis c'est assez atypique de se balader dedans quand même. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, on voit l'arrière de la 356 Speedster là. Et c'est vraiment un truc de fou de se balader dans ce showroom. Bon, la déco est géniale. Il faut savoir qu'ici, vous avez GT Spirit qui fait de la vente et tout ça. Mais il faut savoir, vous avez aussi GT Spirit qui fait de la réparation. Vous avez les logos rouges pour la vente et le logo bleu pour le reste, quoi. Et donc voilà. Donc là, on repasse devant les légendes qui sont le Audi Quattro, De Tomaso Pantera. On a une petite Isetta, on a toutes les anglaises, mais je pense pas que je puisse vous faire tous les plans que je voulais faire, parce qu'en fait là, il faut que je parte, parce que je suis pas venu tout seul. On est un petit peu limité en temps, mais bon, au moins vous avez tout eu en vidéo, et ça c'est incroyable. Voilà. Et c'est super pour moi de vous faire une vidéo comme ça. Là on a toutes les divas italiennes, les anglaises, et puis on a, je dirais, c'est un peu mon coup de cœur parce que j'en ai parlé assez récemment, mais il y en a d'autres aussi, comme la GT de 2005 qui est là-bas derrière. Et là, on a cette de la Chapelle Atalante 57S. Et franchement, je vais essayer, je vous dis pas que c'est gagné d'avance, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse la présenter. Je vais faire en sorte. Mais ça va me prendre du temps, donc je vous promets pas ça tout de suite et je vous le promets pas du tout parce que de toute façon, je suis pas sûr du tout que ce soit possible. Mais si je peux vous faire un essai ou une présentation de ça, voilà, mais explosez la barre des likes, faites quelque chose aussi vous, hein, voilà, et puis ça se fera, je pense. Allez, c'est parti, moi je m'en vais. Logo bleu, logo rouge. Comme vous avez pu le voir, voilà, beaucoup de voitures coup de cœur. Il y a cette de la Chapelle évidemment qui m'a vraiment attiré puisque récemment j'ai présenté la marque sur la chaîne. Alors on verra bien hein, si j'arrive à décrocher quelque chose à ce niveau-là. Mais allez-y, mettez des likes, faites quelque chose et puis normalement, j'espère, avec un peu de chance, on pourrait y arriver. Pour les autres voitures, hein, pour le moment, j'ai vraiment pas du tout espoir de faire des présentations ou quoi que ce soit. Mais, de toute façon, le plaisir était déjà là lorsque je vous ai présenté tout ça. Et j'y retournerai peut-être, au moins pour vous faire plus de plans, peut-être une présentation plus détaillée. De toute façon, l'accueil a été vraiment extrêmement sympa. Et j'ai pu filmer sans arrière-pensée, sans rien. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que les passionnés de plusieurs époques, plusieurs sortes de modèles, plusieurs nationalités de modèles ont sans doute eu pas mal de plaisir, que ce soit des voitures de course, des voitures de route, des allemandes, des anglaises, des françaises, même japonaises. On a eu peut-être un petit peu de mal à faire quelque chose de complet, je le sais, parce que j'ai pas eu tout mon temps. Donc niveau des plans, tout ça, je voulais faire des plans, au moins un plan par voiture.
Ça veut dire juste une petite image qui se déplace doucement, bien sur un détail, seulement en une demi-heure. 150 véhicules, déjà faire les allers-retours sans en louper un, en parlant à chaque fois, en disant le modèle, tout ça, bah, ça prend un petit moment. Même si en plus j'ai pas filmé tout le temps. J'ai fait quelques plans avant, on a parlé avec la personne qui était là sur place, que je remercie d'ailleurs. Donc bon, j'espère y retourner. Voilà. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout mettez des commentaires. C'est vraiment très sympa d'avoir des retours sur le travail effectué parce que même si vous vous dites voilà, c'est qu'une vidéo, je le sais, hein, je fais ça bénévolement, je gagne rien là-dessus. C'est quand même du travail, même si c'est du plaisir, c'est du travail quand même. Donc voilà, j'espère bientôt vous refaire une vidéo, peut-être je vous présenterai une nouvelle marque automobile, ou bien on aura la chance de faire un essai. Allez, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce sera quelque chose de passionnant.